Donc moi je suis Valentin Vivier, je suis VP Customer Experience et Engagement chez Accor. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui est assez réaliste, qui est basé sur des use cases, sur des choses qu'on met en production pour créer du contenu à l'échelle en s'appuyant sur l'IA générative. Je vous ai amené pour la fin de la présentation une petite vidéo, un petit exemple pour vous montrer concrètement ce qu'on fait. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Donc je suis chez Accor. Ce que je voulais vous partager un petit peu avant de commencer, c'est déjà vous raconter la raison d'être d'Accor. Chez Accor, nous sommes les artisans pionniers d'une hospitalité responsable. Nous faisons dialoguer les cultures avec passion et générosité. Accor aujourd'hui, il faut savoir que c'est une entreprise qui est présente dans plus de 110 pays, qui a à peu près un peu plus de 40 marques d'hôtels. C'est 250 000 employés à travers le monde. Et donc effectivement, on a quand même une empreinte locale qui est très forte. On travaille avec la volonté d'accueillir nos clients, de leur faire vivre une expérience intéressante, mémorable, voire incroyable, que ça soit pour dormir, pour manger, pour rencontrer, pour vivre, pour passer un séjour entier. Donc on a à cœur quand même d'être ouvert sur le monde, ouvert dans les pays avec lesquels on est installé, avec lesquels on travaille. Voilà, c'est notre raison d'être et peut-être que si vous séjournez dans l'un de nos hôtels, vous avez déjà ressenti ça à travers votre expérience. En parlant de marques hôtelières, donc on a pour habitude de classer Accor dans différents segments. Moi, je travaille pour les segments Premium, Mid-Scale, Economy, mais il y a d'autres segments également chez Accor, les segments Luxe et les segments Lifestyle. Donc il y a des marques que vous connaissez forcément, dans lesquels je pense que vous avez séjourné. Pour l'économie, vous avez Ibis. En milieu de gamme, vous avez Novotel, Mercure. En premium, vous avez des Pullman, des marques comme Movenpick, Swiss Hotel, qui sont très connues notamment au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Des marques comme Raffles, Sofitel, voilà, dans l'univers du luxe. Donc moi, mon métier, c'est de faire en sorte que ces marques des segments premium, mid-scale, économie soient bien représentées en ligne, qu'elles aient des sites web qui soient efficaces, qui permettent de donner l'image de la marque, qui permettent de générer du revenu également, qui permettent d'engager avec les utilisateurs. Et donc c'est pour ça que je suis responsable de ces sites web, je suis responsable de la stratégie CRM et de tout l'engagement qui a lieu à travers cette stratégie CRM et des contenus qu'on va mettre en place pour attirer les utilisateurs, les prospects, les futurs clients et engager avec eux. Accor aujourd'hui, c'est 100 millions de membres. Voilà, je ne sais pas si vous en faites partie, mais sachez que si vous êtes membre Accor, vous avez des promotions, jusqu'à 10% de réduction sur vos réservations. Je vais vous communiquer un lien d'affiliation juste après. Voilà, c'est une blague bien entendu, mais ça pourrait fonctionner comme ça. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, All Accor, c'est un site web, c'est une application. Ce sont des sites de marque, donc je vous en ai parlé, le site Ibis, Novotel, Mercure, Pullman, Movenpick, etc. Si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est ma spécialité, on pourra s'en parler plus longuement. C'est aussi une boîte finalement qui est assez positionnée sur la Gen AI, qui a fait des annonces récemment, je pense que vous en avez peut-être entendu parler ou vu passer, donc on a intégré l'application All Accor au sein de ChatGPT. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, malheureusement. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais ce que je veux dire, c'est que la Gen AI aujourd'hui est disséminée au sein de l'entreprise. Il y a un département de data, il y a de la formation, il y a des outils qui sont mis à disposition. On travaille avec des fournisseurs qui nous apportent effectivement des solutions de Gen AI. Et le but étant de nous aider à être plus efficaces, plus rapides, plus agiles et de mieux adresser nos audiences. Quelques axes de travail sur lesquels on est en train de réfléchir ou travailler ou de mettre en place des choses. La média optimisation, l'automatisation. Voilà, avoir du planning média qui est dirigé par l'intelligence artificielle. Faire de l'optimisation tout simplement avec de l'AI. Maximiser aussi la création d'insights auprès des audiences, le tracking grâce à l'IA. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout la dernière partie, celle qui est à droite, c'est créer de l'efficacité pour créer du contenu at scale, donc à l'échelle, sur tout un ensemble de besoins, le copywriting, la traduction,
l'automatisation, faire de l'image vers la vidéo, du voice-over, du local adaptation. Ça, c'est mon dada en ce moment et c'est un de mes sujets transverses sur lesquels je travaille, soit avec des outils internes, soit avec des fournisseurs. Et je vous partagerai notamment une petite vidéo qu'on a créée avec un principe de image to vidéo. Je pense que vous avez tous vu, peut-être au moment de Noël, il y a eu pas mal de publications sur les réseaux sociaux où on voyait ces vieilles photos de famille qu'on animait. Voilà, donc c'est les principes des outils que fournissent Google par exemple, qui sont super efficaces et qui permettent de faire des choses assez sympathiques avec des moyens limités. Donc ce que j'ai mis en place, déjà, le premier axe, c'est la traduction. Quand on est une boîte comme Accor, je vous le disais, on a 110 pays, on a des sites web qui sont dans 15, 16, 17 langues. On doit créer beaucoup de contenu, que ce soit du contenu sur le web, du contenu pour le CRM, du contenu pour nos articles. Et un des enjeux que l'on a, c'est de traduire ces contenus. La manière traditionnelle de traduire des contenus, c'est de prendre des traducteurs. Et ils sont très pertinents, ils sont natifs, mais l'erreur est humaine, ils sont longs, ils sont coûteux. Et donc on est en train de regarder effectivement comment utiliser des outils de traduction IA. Je dois dire qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise sont extrêmement efficaces, beaucoup plus qu'il y a un an. Donc il y a une progression qui est vraiment très très forte sur ce sujet-là. Et donc ça nous permet effectivement d'améliorer nos process de traduction, le temps qu'on met à traduire et de dédier cet argent et ce temps économisé à d'autres choses. Pour faire ça, on a plusieurs outils. Donc on a des fournisseurs externes. Notre fournisseur traditionnel de traduction s'est mis aussi à l'IA et donc il nous permet d'avoir des coûts réduits et un taux de satisfaction sur la traduction qui est vraiment impressionnant. Là, j'ai des retours sur un projet récent où on a des taux de satisfaction sur des langues qui généralement sont un petit peu plus compliquées. Donc je pense à de l'allemand, de l'arabe ou du chinois qui en général demandent du retravail. Là, on a des taux de satisfaction qui sont 25% supérieurs à ce que j'ai eu avec une traduction humaine. Donc voilà, on a quand même des choses qui sont pertinentes. Comment on fonctionne sur la traduction, et ce sera pareil sur l'aspect copywriting. Ce qui est important finalement, c'est que je travaille pour différentes marques dans différentes langues. Donc on est obligé d'adapter nos contenus au tone of voice de la marque, puisqu'une marque qui prend la parole, une marque comme Ibis, ne va pas parler de la même manière à ses clients qu'une marque comme Pullman. Et donc ce qui est important, c'est qu'on entraîne nos algorithmes, qu'on leur donne du matériel de formation. Donc pour ceux qui ont fait de la big data, c'était les fameuses phases d'apprentissage. Maintenant, on fournit de la data aux outils. Et donc on a des outils à la fois internes, on a un chat GPT interne qui nous permet de créer des assistants. On a une marketplace dans laquelle on peut aller piocher des assistants existants, où on peut créer nos propres assistants. Donc là aujourd'hui, moi j'ai un assistant qui me permet de créer du contenu pour une marque donnée, dans une langue, qui est entraînée pour le faire correctement, qui est entraînée pour traduire correctement dans les différentes langues, parce que je lui ai fourni tout un catalogue de mémoire de traduction. Et donc il fait ça de manière très pertinente, et donc c'est vraiment très intéressant. Copywriting, donc le nerf de la guerre, le contenu est roi, on doit toujours créer du contenu, mais avec la démultiplication des marchés, des marques et des audiences auxquelles on veut parler, on doit créer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, on est sur une approche de contenu modulaire. Moi, mon but ultime, c'est de faire en sorte que le client qui arrive sur Ibis, s'il est... allez, on va prendre Novotel, ce sera plus facile. Si c'est une famille avec 4 enfants, j'ai pas envie de lui raconter la même histoire que si c'est une personne qui réserve pour un voyage d'affaires. Et donc clairement, l'intelligence artificielle générative, elle doit nous permettre de créer ces contenus modulaires de manière efficace, simple et rapide. Donc de la même manière, aujourd'hui, on a des partenaires qui nous permettent de faire ça. Je crée par exemple du contenu SEO avec un partenaire qui, sur la base de mots-clés principaux, de mots-clés secondaires, va venir générer du contenu avec son intelligence artificielle. Et ça prend en compte l'univers concurrentiel, ça prend en compte la longueur nécessaire des textes, la densité des mots-clés. Donc on a vraiment des outils qui sont très pertinents dans ce sens-là. Et de la même manière, l'assistant que je mets à disposition de mes équipes, il leur permet de créer du contenu CRM, du contenu d'articles blog, du contenu pour du social media, de manière très simple avec
quelques instructions à suivre en donnant la marque, la typologie de contenu, l'objectif, la langue, et le contenu est généré en quelques clics. Ensuite, on a un sujet intéressant aussi qui est l'automatisation. Comment est-ce qu'on met en place de l'automatisation, notamment pour la création des assets? S'il y en a parmi vous qui font des bannières pour des campagnes, par exemple, je pense que vous devez en faire. On est sur un process qui est très manuel et qui demande de travailler avec un designer qui va ouvrir Photoshop, Illustrator et qui va prendre tous ces formats et puis qui va placer l'image au bon endroit, qui va placer le texte par-dessus. Donc là, aujourd'hui, on a créé un principe d'automatisation avec plusieurs templates où sur la base d'un simple key visual et d'une simple ligne de texte, va créer les assets dans tous les formats nécessaires, dans toutes les langues nécessaires, littéralement en un battement de cils ou un clic de doigt, mais vraiment en un battement de cils, donc c'est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle permet de cadrer la création des bannières en mettant en valeur les bons éléments dans la page, dans la bannière. Et donc c'est fini, on n'a plus de bannière où la tête d'une personne est coupée, où le mot n'est pas placé au bon endroit, il empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et donc ça, là-dessus, ça permet de baisser les coûts drastiquement. Il y a un petit coût à la création de cet outil de templatisation, mais qui est très vite rentabilisé par les campagnes et le nombre d'assets que l'on crée. Ensuite, niveau vidéo, donc ça c'est un dernier use case qu'on exploite, qu'on explore. Comment est-ce qu'à partir d'une simple image, on crée de la vidéo? Je vous donnais ce petit exemple. Aujourd'hui, on a un défi, on va dire, dans l'hôtellerie, c'est que on a énormément de marques, énormément d'hôtels. Avoir des assets, donc des images, des photos de qualité, c'est compliqué. Et si on veut réaliser des films et des vidéos sur la base de ces différentes marques, de ces différents hôtels, c'est encore plus compliqué parce que c'est coûteux, parce qu'il y a des standards de qualité et que c'est quasiment impossible. Ne serait-ce que faire un film branding, ça demande d'avoir une personne un vidéaste, une personne qui va monter, d'aller faire un shooting, donc on est tout de suite sur des coûts qui sont assez importants. Et donc là, on est en train d'explorer effectivement cet outillage. Et ça nous permet de générer des vidéos rapidement. Là, j'ai un exemple qui est un pilote que je vais vous montrer, mais qui nous a permis sur la base d'un script, un storyboard et de quelques photos qu'on a fournies à notre fournisseur, de créer une vidéo qui raconte une histoire autour d'une marque. Et donc ça, c'est super intéressant. Je finirai sur cette vidéo, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui surtout, c'est que l'intelligence artificielle générative, donc je ne sais pas à quel niveau vous êtes d'utilisation, mais les outils sont là, ils sont disponibles. Ma recommandation, c'est de partir du use case, avoir des use cases concrets et de se faire des convictions avec ce use case avant d'en faire une généralité, d'en faire une pratique au sein de l'entreprise. Qu'il faut effectivement du matériel pour entraîner les algorithmes et les LLM. Donc clairement, si vous n'avez pas le bon tone of voice, si vous n'avez pas le bon contenu, les bonnes images pour expliquer à l'algorithme ce qu'il doit faire, il va avoir du mal à vous donner un rendu satisfaisant. Et ensuite, évidemment, c'est la gouvernance, on va dire les process internes. Comment est-ce que vous faites pour expliquer à vos équipes comment utiliser les outils et faire en sorte qu'il y ait une adoption la plus large possible. Et donc, je vais passer à cette vidéo. Welcome to Handwritten Collection, where every stay begins with a signature touch. Each of our unique hotels is crafted with personality, authentic hospitality, and stories waiting to be discovered. From the heart of Paris to the shores of the Mediterranean, enjoy remarkable stays across Europe and beyond. Handwritten Collection, your story begins here. Voilà, donc on est sur un petit film d'animation pour présenter Handwritten, mais vous voyez, sur la base de simples images, de simples photos, on a créé de vraies animations. Je pense que si vous n'êtes pas informé, on ne se rend pas compte que c'est de l'IA. C'est quand même assez bien fait. Et donc ça, c'est des choses qui sont très réalistes, dont les outils sont déjà à disposition pour réaliser ce genre de
de use case. Et je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose qu'on va, une fois qu'on aura validé ce pilote, vous le voyez presque en exclusivité aujourd'hui. Voilà, je vous fais une petite surprise. Mais une fois qu'on aura validé ça, on va pouvoir imaginer les prochains use cases pour utiliser ce genre de technologie. Vous savez que la vidéo, c'est du contenu très engageant. Donc imaginez si vous êtes sur All Accor, demain vous rentrez sur la fiche d'un hôtel et vous voulez voir commencer à l'intérieur d'une chambre. Sur la base d'une simple photo, on peut imaginer de visiter la chambre, d'avoir une vue vraiment avec de la profondeur et de la 3D, qui est synonyme de beaucoup plus d'engagement et donc une meilleure satisfaction client.